rejoignez à l'instant sur Canal Algérie. On est en direct jusqu'à 23 heures pour marquer cette journée de célébration, une journée commémorative du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954. Nous avons commencé ce matin avec le plateau quotidien du Bonjour d'Algérie qui a accueilli ses invités, puis des reportages et des duplex à partir de nos stations régionales. Puis bien sûr avec Hakim Keshroud, nous avons abordé le sport et la révolution avec ses invités, avec bien sûr Mohamed Haouchine. Et notre équipe est présente, bien sûr, qui est dirigée par le réalisateur Nabil Tribèche pour vous accompagner jusqu'à 17h. Nous passerons le relais à Mounia Gharbi qui va accueillir notre collègue Hamid Rebouh pour sa nouvelle réalisation, sa nouvelle production au sein de Canal Algérie, un documentaire qui s'intitule Benasser Ben Chouhra, le marin du désert. Voilà, le programme est annoncé. Bienvenue à vous encore une fois. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie. J'ai l'honneur et le plaisir, bien sûr, en cet après-midi, j'allais dire unique, spécial, mémorable. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir bien sûr nos invités, Maître Fatem Zohra Ben Braham, avocate, chercheur en histoire, et puis vous êtes spécialiste en droit de l'histoire. Bienvenue à vous et bonne fête, j'allais dire. Oui, bonne fête pour tout le monde. Alors en face de vous, j'ai le plaisir d'accueillir notre ami Ali Fateh Hayadi, l'enfant du 21 boulevard des Martyrs, documentariste. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière à réaliser des documentaires sur l'histoire, sur bien sûr l'histoire du mouvement national, sur la révolution de novembre, mais aussi sur cette colonisation sauvage, barbare, celle du colonisateur français depuis 1830 jusqu'à 1962. Bienvenue à vous, monsieur Ali Fateh Hayadi. Merci de l'invitation. À côté de vous, un ami à la culture et aux arts en général, c'est monsieur Abdelkader Ben Damesh. Vous êtes un défenseur de la culture et du patrimoine algérien. Ouais. Bienvenue à vous, bien sûr, au sein de cette émission. Et il est très, très intéressant d'être sur un plateau où il y a la littérature et des livres et de l'écriture, parce que c'est important, parce que ça fait partie de ces, bien sûr, moyens de transmission et de sauvegarde de notre histoire. Bien sûr, on va commencer avec ce livre. Je vais le présenter parce que c'est très intéressant d'être dans l'actualité, parce que demain, ce livre sera présent au 28e édition du SILA qui est organisée bien évidemment à Alger. Il s'intitule Kamel Hamadi, une mémoire séculaire. Donc allez le chercher. C'est un très très beau livre. Et puis bien sûr il y a un livre qui est sorti l'année dernière, hein, en février, qui est préfacé par bien sûr le président de la République, Noujoum Thawra fi Masir El Majd. Et ça c'est bien sûr avec vous le sujet qui va être abordé durant cette émission. Pour Ali Fateh Hayadi, il passe du documentaire à la littérature avec ce livre intéressant sur une martyre algérienne, Lella Ounissa, les deux Akli. Voilà, un petit livre à compte d'auteur, et c'est très très encourageant de faire ça, et nous sommes très très voilà, ravis de le présenter parce que ce sont des efforts personnels comme à chaque fois, mais ce sont ces productions-là qui restent très très intéressantes pour la transmission de l'histoire. Allez-y. Lella Ounissa n'est pas la martyre, mais c'est son fils Akli, oui, qu'on voit en noir là, parce que pas de photo, et son petit-fils Akli Nassef qui est à sa gauche, elle racontait son fils à son petit-fils. Voilà, donc c'est une histoire qui a été fusillé dans la mosquée de Bouzguen. Et je profite de cette occasion pour remercier Farhat Habhab qui nous a offert, qui a pris en charge 500 livres gracieusement, et qui vont aller, et le résultat de ces ventes vont aller aux nécessiteux de Bouzguen. Magnifique initiative, Ali Fateh Hayadi. Puis je vais le présenter, ce livre, tiens, Maître Fatem Zohra Ben Braham, parce que c'est un livre, celui d'un ami commun à nous tous, hein, ici un habitué de Canal Algérie, Ammar Belkhouja, qui écrit les pages de novembre. Voilà, moi je le présente. Il est très très beau ce livre parce qu'à l'intérieur vous avez plusieurs
parcours et trajectoire de militants et militantes qui ont marqué justement le mouvement national et qui ont été bien sûr à ce rendez-vous de l'histoire, qui ont changé le cours de l'histoire pour que nous soyons aujourd'hui dans cette Algérie libre et indépendante. Bien sûr, alors sur cette accélération, avant de commencer le débat avec vous, bien sûr, chers amis, avant de commencer, on a envie de parler de cette accélération de l'histoire, hein. C'est-à-dire, on parle toujours du 8 mai 1945, les 10 années qui ont précédé le déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, et puis il y a le 24 octobre 1954. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette date-là, la rencontre, la création, bien sûr, de cette date qui va marquer, bien sûr, l'histoire de l'Algérie? Allez-y. Allez-y, allez-y. Oui. Ce sont les 6 qui sont rencontrés à Alger. Puis voilà, c'était la décision qui était prise par, d'ailleurs on les voit à l'antenne, et c'est eux qui ont décidé du 31 octobre. C'est bien précis, et c'est pas n'importe quoi. C'était la date où il y avait une commémoration, etc. Et puis voilà, ils ont vu juste. Et ça a très bien fonctionné. Alors on va écouter bien sûr les propos de Boukhalifa Amazigh, de Hassan Arabe et puis aussi de Ahmed Bedjaoui sur cette accélération, parce qu'on les a rencontrés et ils nous ont confié ces propos. On regarde et on revient juste après. Et l'histoire va effectivement s'accélérer. Le 1er novembre 1954 connaîtra le déclenchement simultané de plusieurs opérations menées par nos moudjahidines dans différents points en Algérie. L'armée de libération nationale est née. Il y a eu déclenchement d'un mouvement auquel les colonialistes ne comprenaient rien. Et ils ne croyaient pas que ça allait aboutir. Ils pensaient que, comme ils l'ont fait par le passé, ils ont maté la révolution de Moukarani, ils ont maté la révolution d'Al-Qadr, ils ont maté la révolution de la révolte de Bouhamama, que ça allait être pareil, que c'est quelques personnes qui sont là, que le peuple n'est pas avec eux. Donc ils développent leur propre discours, ils sont coupés de la réalité. Ils sont totalement... Et ils ne comprennent pas que l'empire colonial, les empires coloniaux britanniques, français, de Lisbonne, le portugais, espagnol, tout cela va s'effondrer comme un château de cartes. Mais ils ne le savent pas encore. Le 1er novembre, c'était pour une fois, pour la première fois, ce n'était plus un soulèvement régional, mais c'était un soulèvement national. Le mot nation prenait forme et était identifié. C'était des Algériens. Ensuite, ces jeunes militants ont contextualisé dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'était le monde colonisé, et dans le temps, c'était la guerre froide. C'était la décolonisation. Et ils se sont inscrits à l'intérieur de cette logique. C'est ce qui a fait qu'ils avaient pour alliés le plus précieux de tous les alliés, c'était l'histoire. La France allait se battre contre l'histoire. Et là, le FLN a réussi, ces jeunes du FLN ont réussi un miracle. Le dernier propos de Boukhalifa Amazigh, la France allait se battre contre l'histoire. C'est le dernier mot que je retiens parce que c'est très très important, et l'histoire a pris, bien sûr, sa marche, celle de la liberté et de l'indépendance du peuple algérien. Je vais m'adresser à vous pour une première question, à Alifat Ayadi, vous qui avez travaillé énormément sur le mouvement national et puis sur ces dates marquantes au sein de cette trajectoire du peuple algérien, cette marche vers l'indépendance et la liberté. Que représente pour vous cette date du 1er novembre et quel a été son impact justement sur l'avenir de ce qui va y arriver? D'abord, il faudrait peut-être revenir un tout petit peu en arrière, au CRUA, qui est le comité révolutionnaire de l'unité et de l'action.
je ne veux pas aller jusqu'au mouvement national, mais à partir de là, quand le parti, le PPA, a implosé, il y avait les messalistes et les centralistes qui guerroyaient pour d'abord la représentativité, mais il y a eu ces 6, donc, que l'on connaît tous, Boudiaf, etc., qui ont pris en main. Ils ont créé le CRUA et ils ont décidé, pour la souveraineté de la reprise de la souveraineté de l'État algérien, que l'on connaît, qui a été donc un État moderne créé par l'émir Abdelkader, et ils ont pu ramasser, comme l'a raconté Khadoul Adlani, tous les messalistes, tous les gens du FLN, les 22, etc., et tous les partis, mais à titre, avec le travail de Abban Ramadan, qui a fait adhérer beaucoup de partis, mais pas les partisans à titre individuel. Et c'est comme ça, c'est un élan extraordinaire qui a fait d'abord adhérer quelques-uns, et tout le monde en France, par exemple, pensait que c'était Messali. Et malheureusement, Messali, qui ne voulait pas prendre le leadership de la révolution, a créé son MNA, le Mouvement national algérien. Et pour le FLN, ils sont devenus des ennemis. Et c'est malheureux qu'une lutte fratricide entre les Algériens, c'est-à-dire les messalistes, et les gens du FLN, qui, bien sûr, pour l'hégémonie, pour être à la tête et de conduire cette révolution, à partir de 1957, plus de MNA, et c'est le FLN qui a continué la lutte de la révolution, pour la souveraineté, pour l'indépendance de l'Algérie. Alors, Maître Fatem Zahra Ben Barham, on a cité les 6 héros de la Révolution qui sont en représentation de tout un peuple en réalité. Ils sont, j'allais dire, le miroir du peuple algérien. Bien sûr, il y avait Bettat, il y avait Boudiaf, il y avait Ben Boulaïd, il y avait aussi Klim Belkacem, Didouche Mourad, il y avait aussi l'Habib Ben Mhidi. Ce sont ces 6 qui vont représenter cette volonté intrinsèque, je le dis très très bien, parce que théoriquement, et je le dis à chaque fois, ils n'avaient aucune chance face à cette machine coloniale qui broyait tout sur son passage. C'est la puissance mondiale, c'est l'une des puissances mondiales, et ils ont puisé justement dans cette force intrinsèque, encore une fois, de cette croyance en la liberté de l'Algérie. Ils ont mené ce combat, ils ont décidé de le faire. Quel courage! C'est la foi en une Algérie indépendante. Mais il va falloir peut-être analyser certaines choses. Vous avez vu que nous avons de jeunes personnes, l'âge entre 30, 36 ans, 40 ans. Oui. Donc, c'est une génération nouvelle par rapport aux générations qui existaient avant. Oui. Ils sont tous porteurs d'une seule idée. À l'origine, c'est l'unité du peuple algérien pour une lutte révolutionnaire, armée et populaire. C'est un groupe qui va essayer d'effacer les tensions qui existaient entre les différents partis politiques et entre les différentes visions de l'Algérie future. Oui. Et je voudrais dire que l'éveil politique du peuple algérien s'est fait à partir de 1926. Et Messali El Hadj a été le père de l'indépendantisme, donc on ne peut pas nier ça. Donc l'idée de l'indépendance de l'Algérie est née il y a quand même très longtemps. Elle a mûri, les partis politiques se sont organisés, chacun avec sa vision. L'un pour l'assimilation, l'autre
pour justement la langue arabe, l'identité, l'autre pour une autre vision, mais il y avait des foyers révolutionnaires, et cette rébellion, n'est-ce pas, on la retrouve chez ces six, parce qu'avant cela, avant qu'ils ne prennent cette décision, ils ont essayé de voir les partis politiques et de les ramener à leur vision, qui était une vision assez dynamique par rapport aux visions politiques d'avant. Et donc, vous avez vu le lieu où ils se sont tous rencontrés. C'est Alger, c'est la capitale. C'est l'endroit où la France avait enraciné ses idées de rester définitivement dans ce pays. Le deuxième point, ils ont choisi une période où la France n'avait pas tellement l'œil sur l'Algérie, parce qu'elle pensait que le peuple était amadoué et qu'il n'y avait plus cette flamme révolutionnaire, parce qu'ils ne se sont pas érigés en parti politique. C'est ça qui a trompé la France. Ils n'ont pas pris la décision de faire un parti politique, de s'inscrire, d'avoir des autorisations, etc. Ils ont été beaucoup plus intelligents. C'est un groupuscule, n'est-ce pas, qui avait une vision très claire. Et l'origine, le point essentiel, ou du moins le point numéro 1, c'était la restauration de l'État algérien. Comme disait Ayadi tout à l'heure, l'État de l'émir Abdelkader, la restauration. Vous voyez le mot comme il est bien choisi. Ils ne disent pas la création de l'État. Non, c'est une continuité. Et l'histoire, justement, c'est le fil d'Ariane, c'est une continuité d'événements les uns après les autres. Ce qui est important dans, par exemple, la déclaration du 1er novembre, puisque nous fêtons le 1er novembre, on ne peut pas passer à côté de cela. La proclamation du 1er novembre 1950. C'est une proclamation. On commence avec quelque chose d'intéressant, un texte magnifique, à vous qui êtes appelés à nous juger. À vous qui êtes appelés à nous juger, on y reviendra tout à l'heure. Il faut voir aussi, il faut voir aussi à qui était destiné cet appel. Non, très important. Oui, je vais arriver. Mais le point culminant, c'était quoi? C'était l'unification du peuple algérien, non plus autour d'un homme, mais autour d'un programme. C'est pour cela le CRUA. C'est extrêmement important. Oui, parce que j'ai envie de faire réagir M. Abdelkader Ben Damech, parce qu'il est avec nous sur le plateau, et j'ai envie de développer avec lui, puisqu'il s'intéresse beaucoup à ces aspects de la communication, de la transmission, de la culture et de l'art, parce qu'il y a ces marqueurs aussi oraux. Et quand on parle de ces marqueurs oraux, on parle justement de la poésie, de l'Nebdeh, de l'Gouel, de ceux qui transporter ce message vers les Algériens de l'intérieur, parce qu'il fallait garder bien sûr cette conscientisation ou cette conscience quant à la condition du peuple algérien depuis 1830, et on a parlé du mai 1945 qui a marqué cette rupture avec le colonisateur. On a su que finalement cette colonisation avait pour but d'effacer le peuple algérien, effacer son identité, sa culture. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Abdelkader Ben Damech, sur ces marqueurs oraux, justement, comment les Algériens ont maintenu, j'allais dire, cette méthode de communication avant-gardiste, l'oralité? J'ai en mémoire un geste, le seul, lorsque le 14 juin a eu, je peux dire, l'invasion de l'Européen ici, il y avait un poète populaire qui s'appelle Abdelkader Belwarani, qui a écrit Dokhoul Francis. Voilà un témoignage d'un poète populaire, voilà, que la poésie participe au recouvrement finalement de notre identité, de la mémoire, etc. Et puis, après, bon, c'est ce qui s'est passé jusqu'au siècle. Et on arrive en 1830, comme vient de le dire Maître Braham. C'est vrai, 1926, parce qu'il y avait un parti, Messali, l'Étoile nord-africaine, etc., tout le reste. Mais là, on nous a nargué, c'est-à-dire la colonisation a nargué l'Algérie. Voilà, ils ont fait une grande fête pour dire, voilà, nous sommes là et nous resterons. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? Ils ont dit la présence française, tout simplement. Et puis, ils ont ramené toutes les colonies à l'époque dans une grande fête à Paris. Ça s'est passé d'une façon extraordinaire, même ici. Et puis,
c'est à partir de ce moment-là que les choses s'accélèrent. Ils s'accélèrent juste après, un an après avec la Jamaïat al-Ulama, et ensuite avec, bon, ça s'est retardé un peu avec la guerre mondiale, ben juste après la guerre mondiale, on sait ce qui s'est passé en 1945, et là, c'était l'accélération la plus rapide qu'il soit, puisque tout le monde était politisé à cette époque-là, et nous arrivons à 1954. 1954, il était bien pensé, parce qu'on considère que les 22 étaient comme une sorte de conseil national. Et les 6 étaient comme une sorte d'exécutif, l'exécutant. Et ils avaient la charge, au nom du peuple algérien à l'époque, au nom de ce conseil qui les a chargés de décider, de faire tout. Et puis, ils ont, depuis juin 1954, où ils se sont rencontrés. Ensuite, les 6 qui se rencontrent le 23 octobre à l'époque. Et puis, ils décident. Et c'est terminé, c'était ça. Et c'était ça. Et comme disait Mme Benbrahim, c'était la foi, l'iman. Donc ils étaient jeunes par rapport à la génération qui les précédait. Ils étaient tous jeunes, on peut dire pas politisés du tout, parce qu'ils sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de problèmes à l'époque. Et puis ils étaient conscients, et ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire, ça fait 71 ans. Et puis à l'indépendance, le 3 juillet exactement, pas le 5 juillet. C'est juste, c'est le 3 juillet, c'était un mardi 3 juillet, où le Hajj Mohamed Lanqa a dit « Alhamdoulilah, ma bqa isti'mar fi bladna », c'était le soir du 3 juillet, le mardi, au plein centre de la Casbah. Ça, c'était le recouvrement de notre, j'allais dire, autonomie, indépendance, etc. La souveraineté nationale revient. On n'a pas acquis l'indépendance, bien si ça a coûté très cher pour notre pays, mais on a retrouver notre indépendance. Voilà ce que je voulais dire. Ce que j'essaie un petit peu de relever, c'est-à-dire de mettre en avant, c'est que cette révolution, finalement, ce n'était pas qu'une révolution armée, c'est une révolution pluridisciplinaire. C'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire les 6, ce sont les symboles de cette révolution. Ils vont pas porter cette révolution armée. Ils étaient courageux. Ils ont affronté encore une fois la force militaire coloniale française. Mais en même temps, le peuple, chacun dans son domaine, a apporté quelque chose de positif à cette révolution. C'est pour ça qu'on parle justement des artistes, des poètes, des gouels, des sportifs. Tout à l'heure, on avait entendu, bien sûr, écouter le plateau de Hakim Kchout, c'était très très intéressant. Et puis, il y a un marqueur, peut-être M. Ali Fatah Ayadi, un marqueur commun pour un petit peu comprendre cette séquence de l'histoire, c'est que les 6, ils avaient pratiquement le même âge quand il y a eu le 8 mai 45. Il y a eu un trauma de l'enfance par rapport à cette, j'allais dire, cette... événement. Non, c'est le paroxysme de la violence de l'armée française. C'est-à-dire, on est arrivé à un certain seuil de violence incroyable. Tout le monde avait pris conscience de la condition du peuple algérien. On peut dire génocide aussi. Oui, c'est le génocide. Quand on massacre un peuple de la manière où on l'a fait, avec, bien sûr, parce que le génocide s'étale depuis 1830, on le confirmait, la paupérisation, les massacres et les enfumades, les emmurements. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, Ali Fatah Ayadi, vous qui avez travaillé sur le 8 mai 45, sur le trauma de cette date? Comment cette date a été une date d'éveil pour le peuple algérien? Alors, important. Tout d'abord, il faudrait, avant le 8 mai 45, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le 1er mai 1945 à Alger, où il y a eu aussi des morts. Et c'est aussi la première fois que le drapeau algérien est sorti. C'est le 1er mai à Alger, où il y a eu le Hafaf, etc., quelques-uns qui ont été tués. Et pendant ce 1er mai, il y avait beaucoup... cette organisation venait en majeure partie de Mohamed Boulouzdad, à qui il faut rendre hommage. Ensuite, il y a eu le 8 mai 45. Le 8 mai 45, Sétif, d'abord, Kharrata, Galma, tout cela a été un déclencheur et un marqueur en effet, et beaucoup d'historiens disent que c'est là où est né 1954, le 1er novembre 1950. Et les partis ont compris
qu'il ne fallait plus rien attendre de la France et que tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire légalement, comme l'UDMA, comme Jamaïat Ulama, et donc c'est à partir de là qu'il y a eu un renouveau et un changement de temps chez les partis. Et bien sûr, le PPA, MTLD, on était le précurseur et on était le déclencheur et le marqueur aussi pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc c'est à partir de là, et quand il y a eu 1954, Abben Ramdan, comme je le disais tout à l'heure, a su ramener beaucoup de gens, même Farhat Abbas, les Ulama, etc., à rentrer dans le FLN à titre, il faut le répéter, à titre individuel. Et donc l'unification de l'Algérie s'est faite, et des partisans de l'indépendance s'est faite sous la direction du FLN. Et bien sûr, avant de partir vers une autre thématique, celle consacrée à notre immigration, bien sûr en France, qui a participé mais massivement à l'édification du pays et aussi à cette grande révolution. Bien sûr. Mais à l'origine, elle a tellement participé à cette révolution et à cette conscience nationale et à ces sacrifices consentis par des femmes et des hommes qui ont tout donné pour l'Algérie, pour son drapeau, pour son peuple, pour son indépendance et sa liberté et sa dignité. Nous parlerons rapidement de Leila Ounissal et de Zakli, rapidement parce que voilà, on doit accueillir d'autres invités sur le plateau. Je vous demande bien sûr de nous parler de cette histoire, Ali Fatah Ayadi. Ce sont ces petites histoires dans la grande histoire qu'il faut mettre en lumière. Tout à fait. En fait, je travaillais sur un sujet qui s'appelait la section des grottes. C'est-à-dire, à partir de 1956 jusqu'en 1962, la France coloniale, l'armée coloniale française a utilisé des gaz interdits par les conventions de Genève en Algérie et dans les grottes pour poursuivre les militants de l'ALN. Et je devais partir à Bouzguen, parce qu'il y a des grottes là-bas où on a gazé, où la France coloniale a gazé des Algériens. Ouais. Mais j'ai rencontré un monsieur à Marseille, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, mais mon oncle a été sorti d'une grotte à Bouzguen et fusillé dans la mosquée de Bouzguen, avec d'autres moudjahidines. Et je raconte cette histoire-là, mais englobée dans la grande histoire, donc l'histoire de Dekli Nassef, ce jeune de 20 ans, qui était moudjahid et qui a été fusillé dans cette mosquée, dans la mosquée de Bouzguen. Et je raconte donc cette histoire dans la grande histoire qu'est l'histoire de la région, de la Kabylie, de ce qu'ils ont, des engagements du FLN-ALN et de cette région, parce qu'elle fait partie intégrante de l'Algérie et l'Algérie était combattante à ce moment-là, menait une lutte pour son indépendance et pour rendre hommage à toutes et à tous ceux qui ont participé à cette glorieuse révolution. Et M. Abdelkader Bendamesh, avant de vous laisser partir, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous parler de Nujum al-Tawara fi Masir al-Mejj en 2 minutes, s'il vous plaît? En 2 minutes, oui, parce que ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet. J'aime bien le présenter. Et puis, on a fini par le réaliser. C'était une idée du ministère de la Culture qui a produit ce livre et puis préfacé par le président de la République. On le remercie vivement parce que c'est une reconnaissance, quelque part, comme ça, dans l'histoire de notre révolution, que les artistes ont participé réellement. Comment ils ont participé? Exactement comme les sportifs. Quand l'équipe de football a été créée, l'équipe artistique a été créée dans les mêmes conditions. D'ailleurs, à la même période, même c'était le mois fin du mois de mars 1958, et ils se sont rencontrés à Tunis dans les mêmes conditions. Et c'était, moi on me dit souvent pourquoi X n'a pas participé, pourquoi l'autre n'a pas participé. Ben, c'était dans le secret total. C'était dans le secret total. C'est pas n'importe qui pouvait
pouvaient dire allez, tu viens de voir la révolution, etc. Parce que ça se passait dans la clandestinité parce qu'ils risquaient beaucoup. Et puis il y avait une... Maachi a été tué pour ça. Oui, il y avait une opportunité, c'était une troupe qui venait, le Moussal al-Jazairi, qui est dirigé par Mustafa Ket, qui se trouvait à Paris. Et à partir de là, ils ont constitué avec un groupe musical et un groupe théâtral. Et puis ils ont fait la réunion entre ces deux-là, et puis ils ont fait une partie du monde à l'époque. Ils ont fait Moscou, ils ont fait Pékin, ils ont fait l'Irak, ils ont fait beaucoup la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie à l'époque, et partout ils avaient un succès total. Où le drapeau algérien, et c'est ça l'important, le drapeau algérien flottait à chaque fois, et puis les gens pleuraient, n'importe quelle nationalité à l'époque, les gens pleuraient. C'était de véritables ambassadeurs culturels. C'était les véritables ambassadeurs, comme on dit, oui, et puis ça c'est arrivé comme ça. Et puis par la suite, ils ont réalisé beaucoup de choses. Ils ont été, et Sam Saoudi à l'époque, quand ils étaient à Tunis, parce que la troupe était basée à Tunis, et puis ils allaient aussi sur le front, parce que pour un peu égayer le front, etc. Sam Saoudi à l'époque les appelait pour dire, écoutez, composez-moi des chansons révolutionnaires, etc., pour pouvoir les passer dans son émission à l'époque, c'était l'Arabe à l'époque, la voix de l'Algérie combattante. Et puis c'était un succès total, parce que la voix se transmettait même aux Algériens ici, et eux qui faisaient des tournées à travers le monde. Voilà comment qu'on a participé, le monde artistique a participé, reconnu enfin par le président de la République le mois de février dernier, et puis il a écrit cette préface merveilleuse de 3 pages, et on le remercie encore une fois. Merci beaucoup, en tout cas c'est un hommage, c'est un bel hommage à ces artistes courageux et courageuses, parce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi qui ont représenté l'Algérie. Une pensée pour Bouhelem. Ils étaient 52. Une pensée aussi pour Bouhelem Raïs, par rapport à cette grande pièce théâtrale, les enfants de la Casbah qui était joué pour les Moudjahidines. Les enfants de la Casbah. Effectivement. Donc, il faut dire aussi que c'est Abdelkader Ben Damache a parlé de Sam Saoudi, qui a été le premier directeur général de la RTA. Effectivement. Et puis maintenant, on va bien sûr je voudrais, parce rapidement que mettre on ne peut pas parler du 1er novembre sans parler de certaines stations, sinon ça ne servirait à rien du tout. La déclaration du 1er novembre est venue après un travail de l'os. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas négliger ça. On va en parler, vous restez avec... Non, ce n'est pas pour ça que je voudrais... Moi, je voudrais dire la date du 1er novembre. Comment est-elle arrivée? La date du 1er novembre, c'est une date sacrée chez les Français. C'est la Toussaint, c'est-à-dire la fête des morts. Et donc, le 1er novembre a été choisi pour, justement, sur tout le territoire national, à 0h, 1 minute, une balle serait tirée, quelqu'un mourrait, une station serait incendiée. C'est pour généraliser l'action du FLN. Et ceci a complètement déstabilisé les Français, la colonisation, parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe le jour de la Toussaint? Eh bien, nous avons d'autres personnes qui meurent, c'est tout le territoire national qui s'enflamme. Ça a été un choc extrêmement important. Donc, sur le plan de la dialectique, c'est très important. Le deuxième point, il ne faut jamais oublier que cette déclaration a été rédigée à Alger et que tous les chefs